Bonjour à tous, petite précision avant de démarrer la vidéo, je vous partage la conférence que j'ai animée il n'y a pas très longtemps autour de ChatGPT. Bon visionnage! Bonjour à tous, bienvenue. Je pense que ça y est, la connexion a bien démarré. Bienvenue, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver dans ce format un petit peu différent, en tout cas aujourd'hui, où on va parler justement de ChatGPT. On va l'aborder un petit peu ensemble. Déjà, en tout cas, ravi de vous recevoir et de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, d'être présent et d'animer ce type de conférence. Je sais que vous êtes nombreux à me demander ça. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Je sais que vous en avez forcément entendu parler, ça c'est certain. Le but, et c'est aussi pour ça que je me permettais de vous poser la question, le but, c'est pas de faire de vous des experts de ChatGPT, bien évidemment. Même moi, très sincèrement, je n'ai pas du tout la prétention de vous dire que je suis un expert de ChatGPT, mais je veux tout simplement vous montrer un petit peu de quoi il retourne et surtout de quelle manière il va changer. Il va changer notre quotidien, très clairement. Parce que là, on ne s'en rend peut-être pas compte, on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de débats autour de ça. Le but de cette conférence ne va pas être d'aborder ces débats-là, c'est juste de faire du factuel, vous montrer les compétences et les capacités de ce formidable outil. D'accord ? Chacun en tirera ce qu'il en a besoin, mais en ce qui me concerne, dans le cadre notamment création de site web, création de contenu, surtout générer du contenu et tout ce qui est lié au référencement, c'est un formidable outil, très clairement. Mais on va d'abord commencer par, oui, vous en avez majoritairement entendu parler, on va commencer par définir un petit peu ce que c'est. Donc je partage tout de suite l'écran, c'est parti. Pour commencer, en fait, c'est quoi ChatGPT, de quoi on parle? Pour faire simple, ChatGPT, alors là, c'est vraiment l'aspect peut-être un petit peu plus technique. C'est justement un outil conversationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un petit peu comme un chatbot. Ce genre de choses, vous en avez forcément croisé. Vous savez, ces espèces de petits icônes que l'on voit en bas à droite là sur les comment dire, sur les sites internet, où vous pouvez mettre une petite question. Souvent, vous avez le petit chat qui dit bonjour, je suis un tel. Est-ce que je peux vous aider dans votre navigation? Bref, ce sont des outils qui sont faits pour être aidés entre guillemets le visiteur à trouver, en tout cas dans le cadre de sa recherche, à trouver du coup les informations qu'il pourrait avoir besoin. Ce sont des petits robots qu'on appelle donc des chatbots, qu'on trouve fréquemment sur des sites web, mais qui sont assez simples. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce qui fait toute la différence avec ChatGPT qu'on verra tout à l'heure, c'est que ces robots vont répondre en fait à des phrases déjà enregistrées. En clair, quand je vais créer un site, par exemple, on me demande de mettre en place ce genre d'outil, il y a toute une liste de questions qui vont appeler des réponses toutes faites, d'accord? Il ne va pas chercher une information pour compiler et répondre en fait à un besoin bien spécifique. Il répond à un besoin qui doit être déjà initié en amont. Et la différence de cet outil ChatGPT, qui a au passage été créé par la société OpenAI, qui est déjà spécialisée elle-même dans l'intelligence artificielle, c'est que lui, il est capable d'échanger sous forme de messages, mais sous forme générative. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle souvent d'IA créative, mais là, ChatGPT, et d'ailleurs les autres IA également, sont des IA génératives. C'est-à-dire qu'elle va chercher la source, entre guillemets, de son contenu sur le web. D'accord? Il faut bien comprendre, et c'est important de l'entendre, ChatGPT n'invente rien, il va en fait remâcher ce qu'il trouve sur Internet. C'est important, hein, c'est pour ça que je commence par ça, il va générer des réponses, d'accord, en fonction du contenu qu'il aura trouvé sur Internet. Il ne crée rien, d'accord? Ce n'est pas une conscience, d'accord? Ça a le goût de la conscience, ça a l'interface de la conscience, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un, ce qui peut être un travers justement de ce genre d'outil, mais ce n'est pas du tout le cas, il ne fait que remâcher ce qu'il trouve sur le web. C'est pour ça que je commence tout de suite avec ça, parce que je pose un petit peu les choses. C'est important pour la suite dans le SEO, je vous en parlerai, vous comprendrez pourquoi justement, comme il remâche du contenu qui existe déjà, ça peut poser problème pour ceux qui souhaiteraient justement faire du neuf avec du vieux. ChatGPT, je fais simple, mais il a été entraîné pendant de nombreuses années justement autour de textes, tout ce qu'on trouve en fait un petit peu sur le web, d'articles, de journaux, de romans, donc ça pose également la question des droits d'auteur, mais ça je vous ai dit, je rentre pas dans le débat, la société tranchera là-dessus un peu plus tard, quand quand ça va commencer à se développer très fortement, vous allez voir, ça ne devrait pas tarder. Des scripts de films, autour justement des scripts donc de films et de la télévision, puis évidemment toutes les conversations en ligne, Twitter notamment, sert également de base, entre autres. Ça lui permet du coup d'avoir en tout cas dans ces conversations, des réponses qui sont pertinentes et cohérentes. Vous allez voir, je vous donnerai, vous allez voir les accès, c'est juste phénoménal. On a parfois vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un en face. On sait que c'est un robot, mais vous allez voir, il a vraiment des avantages quand même, ce compagnon, mais il a également des inconvénients.
pour faire simple, et si je résumais en une phrase ou en une métaphore assez simple, ChatGPT, pour moi, c'est comme Thermomix, d'accord? C'est une aide au travail. Thermomix, si vous connaissez Thermomix, alors je n'ai pas d'action chez Thermomix, mais Thermomix permet de vous aider dans la réalisation de vos plats, mais il ne fait pas la cuisine à votre place. C'est une aide culinaire, d'accord? ChatGPT, c'est exactement la même chose. C'est un outil de travail qui va vous aider, d'accord, dans vos résumés de texte, enfin, je vous ai fait une liste après, vous allez voir. Euh, c'est juste une aide, d'accord? Il ne va pas faire le boulot à votre place, d'accord? Par contre, dans une démarche de réflexion, dans une procédure en fait de création, c'est vraiment un atout assez phénoménal. Et à mon sens, c'est l'Internet de demain. Enfin, clairement, les moteurs de recherche tels qu'on les connaît aujourd'hui vont se transformer en ChatGPT demain sous une forme différente. Je vous en parlerai un petit peu plus tard à la fin de cette intervention. En tous les cas, ChatGPT, c'est donc un outil conversationnel basé sur une IA générative qui, en gros, nous permet d'avoir une interaction assez simple avec lui sous forme de message. Ok, ça, c'est la base. Maintenant, justement, en parlant de base, à quoi peut me permettre ChatGPT? Qu'est-ce qu'il va me permettre de réaliser très concrètement? Eh bien, justement, dans les fonctions de base que l'on va retrouver de ChatGPT, on peut avoir déjà trouvé des idées de contenu, d'accord? Tout simplement. Ça peut déjà être un premier point intéressant, parce que justement, quand on est un petit peu en panne et qu'on a du mal parfois à trouver des idées, ChatGPT peut vraiment être un plus de ce côté-là. C'est-à-dire que il va vous aider à trouver du contenu, quoi. Mais j'entends bien des idées de contenu. On est bien d'accord. Okay, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous allez voir pourquoi l'idée de repomper, il y a eu des petits malins qui se sont dit c'est génial, du coup je vais prendre ce que me donne ChatGPT et puis je vais le remettre en fait directement sur le web. Ce n'est pas une bonne idée et je vais vous montrer pourquoi. Deuxième élément, c'est qu'il permet également de faire des résumés de texte, notamment des résumés de texte assez longs, d'accord? Donc ça, c'est aussi un vrai plus par rapport à ça, c'est que cet outil va vous permettre, et vous allez voir de manière assez simple, de pouvoir faire des résumés qui peuvent vous aider en fait dans votre quotidien. Alors tout le monde n'a pas besoin de faire des résumés de texte, mais moi, ce qui m'intéresse en fait dans cette approche aujourd'hui, c'est comment pour vous qui êtes peut-être créateur de contenu sur le web, comment est-ce que vous allez pouvoir vous aider un peu dans cette démarche-là? Vous allez le comprendre, je mets ça en application dans la deuxième partie de cette conférence. Donner également des idées, du coup, à partir d'un texte ou d'une page, on y reviendra tout à l'heure, ça peut également vous aider à écrire des modèles de mails. Je sais que beaucoup de personnes que je côtoie dans mes accompagnements ou dans mes masterclass peuvent avoir du mal à être vendeurs. Parce que quand on est entrepreneur, on a de nombreuses casquettes. Juriste, commercial, créateur de contenu, puis on produit aussi son produit ou ses services. Donc, on n'est pas forcément performant sous toutes ces casquettes-là. ChatGPT, pour ça, c'est un vrai plus. Il va clairement vous aider dans cette démarche-là. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça peut vous aider également à définir des mots, donc une analyse de texte, des explications de concepts ou de termes. C'est en ce sens-là que je l'appelle un peu Google++, quoi. Parce que, au-delà de quand on va interroger Google, par exemple, pour lui demander la définition d'un mot, Google va vous trouver, je sais pas, Wikipédia ou un annuaire quelconque, puis il va vous lire un petit peu ça. ChatGPT, lui, va aller un petit peu plus loin dans cette définition, à partir du moment où vous lui donnez un contexte assez clair, assez précis, et c'est justement un des travers dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que on voit ce que peut faire ChatGPT. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre comment s'en servir pour qu'on ait le meilleur résultat possible. Parce que figurez-vous qu'un nouveau métier est en train de se créer, c'est justement de créateur de requêtes sur ChatGPT. Et vous allez mieux comprendre tout à l'heure. On peut également avoir la résolution de calcul, donc ça c'est peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, certains qui sont peut-être encore aux études ou en hautes études, c'est vrai que oui, c'est un peu un problème justement pour les professeurs, pour la rédaction par exemple de thèse, d'antithèse, et pour la résolution de calcul également, il peut c'est une calculatrice géante, je peux pas le dire autrement, donc forcément c'est une aide importante. J'interviens en école de commerce, donc évidemment je suis un peu sensible aussi à cette démarche, mais j'ai trouvé la parade, c'est que je leur demande pas en fait de m'écrire des thèses à la maison, c'est que je leur fais en fait soit des quiz ou des QCM en direct en salle. Comme ça, j'ai réglé le problème du coup de la création par intelligence assistée. On va également avoir la possibilité de générer du code, d'accord? Donc ça c'est plus pour les devs, les développeurs. Donc tout ce qui va être code HTML, CSS, PHP, c'est vrai qu'il va vous rédiger du code. Donc si vous lui demandez par exemple l'intégration d'une API, alors ça parlera peut-être à des gens qui sont plus poussés, il va pas vous faire l'API complète, mais par contre il peut vous aider à résoudre des problématiques. Vous lui copiez-coller un code en lui demandant qu'est-ce qui cloche, ça marche pas. Il n'a pas forcément la science infuse, mais du coup par
sa génération, entre guillemets, cette IA générative, va aller chercher en fait dans le web les réponses trouvées à cette même problématique, un peu comme un moteur de recherche en fait. Mais le résultat est beaucoup plus poussé parce qu'il est personnalisé. Vous verrez tout à l'heure la puissance de l'outil. Ça vous aide également, c'est une aide précieuse pour le SEO. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est en gros le référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est l'art d'être bien positionné sur les moteurs de recherche, ce qui est extrêmement important. Il ne faut pas se tromper par rapport à ça. Et en ce sens-là, ChatGPT mâche énormément de travail. Vous allez clairement comprendre tout à l'heure. Je vous ai préparé un exemple, notamment dans le SEO. C'est une aide claire. Créer également donc des listes ou des tableaux. Vous verrez, je me suis amusé à faire des listes et des tableaux. Vous verrez. Donc ça peut être pratique, par exemple, pour, je ne sais pas, si vous voulez programmer vos vacances et vous voulez un comparatif, il va vous le faire, ce comparatif, c'est clair. Et le plus surprenant, et je l'ai gardé pour la fin, vous avez peut-être été un peu surpris, mais ChatGPT peut même inventer des histoires et même des poèmes. Et je vous assure que c'est vrai. Vous allez peut-être tomber de votre chaise, mais il est très bon apparemment également pour ça. Vous verrez, j'ai fait une petite blague tout à l'heure, je vous montrerai. Mais non, il peut vraiment absolument. Quand je vous dis qu'il peut tout faire, c'est assez impressionnant. Du coup, on voit un peu, et encore c'est des fonctions de base, je ne rentre pas dans les détails, comme je vous le dis, le but aujourd'hui c'est avant tout de vous faire découvrir du coup cet outil-là. Maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, quels sont du coup les avantages de ChatGPT? Est-ce que j'ai un avantage à l'utiliser? C'est pas mal, il travaille 24 heures sur 24 quand même, le petit gars. Il n'a pas de pause, c'est un robot, d'accord? Donc il ne se fatigue jamais, tant que vous lui demandez, il fera. Et il ronchonne pas, vous allez voir, des fois on peut même le pousser un peu, il va pas râler, d'accord? Donc ça va peut-être vous faire sourire ce que je dis là, mais si je lui demande de faire quelque chose, comme je le marque, il fait toujours ce qu'on lui demande. D'accord? C'est un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient. Si on lui demande mal quelque chose, il le fera mal, logiquement. C'est un robot, ne l'oubliez jamais. D'accord? Ne lui prêtez pas de sentiments, d'émotions. Vous allez voir pourquoi. J'en souris déjà parce que j'ai l'exemple en tête que je vais vous montrer juste après. Vous allez tout de suite comprendre ce que je vais dire par là. Mais il vous rappelle en fait ce qu'il est et ce pourquoi il a été conçu. Et profitez-en comme un outil. Que je reprends l'exemple de mon Thermomix tout à l'heure. Je ne vais pas demander à mon Thermomix s'il va bien, s'il n'est pas trop fatigué. Vous voyez? Alors que justement sur ChatGPT, comme on échange avec quelqu'un par écran interposé, ça peut donner un peu cette illusion. C'est pour ça que je vous mets en garde un petit peu par rapport à ça. Et puis surtout, c'est accessible gratuitement pour l'instant. Parce que justement, ça peut être aussi, et je l'ai basculé un peu dans les inconvénients, c'est que des abonnements risquent d'arriver, puis c'est déjà le cas, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a déjà un abonnement premium sur ChatGPT qui est arrivé, qui a en gros l'avantage, c'est que ChatGPT peut parfois ne pas être disponible parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors c'est un petit peu moins vrai maintenant, parce qu'il y a eu vraiment un effet de boom là en fin d'année, en début d'année autour justement de cet outil-là. On va dire que on ne va pas dire que la hype redescend, mais il y a encore beaucoup de monde sur ChatGPT, évidemment, mais un petit peu moins, j'ai l'impression. Donc, forcément, ça attire du monde. Donc, tout ce qui attire du monde, forcément, peut être généré en chiffre d'affaires. Donc, voilà, on commence à avoir les premiers abonnements. C'est encore gratuit, donc profitez-en tant que c'est le cas. Mais je pense qu'à terme, en effet, ces outils, je ne sais pas si OpenAI laissera ça gratuit encore pendant plusieurs années, je n'en ai aucune idée. On le verra, mais c'est possible qu'à un moment, il coupe tout simplement le tuyau. Donc profitez-en tant que c'est gratuit. Il fait justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, exactement ce qu'on lui demande. Donc l'art de bien traiter, de bien manier sa requête, c'est extrêmement important. La requête, c'est ce que je vais taper, d'accord, pour ChatGPT. C'est extrêmement important pour qu'il comprenne en fait ce que je lui demande, tout simplement. Ok ? On le verra dans l'exemple tout à l'heure. Et puis enfin, ça nécessite quand même une certaine prise en main pour maîtriser l'outil. Et puis ça demande du temps en fait avant de connaître toutes les possibilités assez phénoménales de cet outil-là. Et puis une chose également que j'ai pas mis là, c'est qu'en fait ChatGPT va s'habituer à vous, d'accord? C'est-à-dire que plus vous allez communiquer avec lui, plus il va s'adapter en fait à votre langage, à votre sémantique, à la manière dont vous vous exprimez avec lui, d'accord? Ça paraît assez dingue, mais c'est vrai qu'avec le temps, si par exemple en arrivant vous dites ouais, salut, bon pas comment ça va, mais en disant salut, est-ce que tu peux me faire ça, il va vous répondre comme vous en fait. Au bout d'un certain temps, il va commencer à s'habituer à vous. Ça peut être inquiétant, mais je vous rassure, ça reste un robot. Bien, on a vu les avantages et les inconvénients. Sans plus attendre, on va y aller tout de suite. Juste avant, je vous invite du coup à noter, pour celles et ceux qui le souhaitent, l'adresse qui apparaît à l'écran. C'est l'adresse pour accéder à la page que je vais vous montrer dans quelques instants. J'ai pas mal de clients qui m'envoient, ils disent ouais, avec des amis on avait testé et je pense notamment à une personne qui a vite déchanté parce que elle lui a demandé en fait son sujet de thèse qu'elle avait fait 10 ans auparavant et ChatGPT lui a ressorti en fait un peu son résumé de thèse. Alors c'est pas le sien, mais clairement en 5 minutes il lui avait ressorti ce qu'elle avait mis 1 an à faire. Voilà,
Donc, alors ça va pas piquer votre boulot demain, mais c'est là qu'on voit un petit peu le potentiel de l'outil. La personne m'a dit, bah, allez, j'ai un petit peu déchanté quand ça s'est passé comme ça. Vous arrivez en fait sur cette page-là, d'accord? Donc, on le voit, l'adresse, elle est en haut ici. Donc, évidemment, c'est de l'anglais. Mais ça, c'est pas très grave, je vous en rassure tout de suite, il va converser avec vous en français très naturellement. Et puis là, en fait, on a le petit bouton rose Try ChatGPT. D'accord. Du coup, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, vous arriverez sur une page. Alors, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que je suis déjà connecté, mais sur cette page-là, en fait, il va vous inviter du coup à créer un compte. Eh oui, c'est le compromis, vous savez bien pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. L'adresse mail, c'est le nerf de la guerre, donc forcément, ils vont vous demander votre adresse mail, c'est pas bien méchant, mais voilà, ou ils vont vous demander de vous connecter avec votre compte Google, par exemple, si vous l'avez déjà. Donc une fois que vous l'avez fait, on va arriver directement sur la page d'accueil. Alors là, moi, je suis déjà sur une conversation, d'accord? Mais en fait, vous pouvez arriver directement sur une page d'accueil qui va vous présenter justement quelques éléments. C'est sous forme de carte, entre guillemets. Il va peut-être vous montrer par le biais d'un petit tutoriel, rapidement, les possibilités. Mais tout est en anglais, donc généralement, on passe assez vite sur cet aspect-là, puis on va cliquer rapidement sur New Chat, donc nouvelle discussion, nouvelle conversation. Et là, je vous montre en fait un exemple que j'ai fait. Donc on voit, hein, j'ai déjà plusieurs conversations avec lui. Et du coup, je vous ai fait un exemple de test. Mais pour l'instant, je vais vous montrer en fait un étendu un peu de ses possibilités par le biais justement d'un échange que j'avais préparé en amont de cette conférence. Déjà, je lui dis bonjour, comment vas-tu? Déjà, après tout, je suis quelqu'un de poli, hein, c'est ce qu'on m'a appris. Bonjour, je suis un modèle de langage développé par OpenAI. Je n'ai pas de sentiments. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous voyez, c'est vraiment, on est dans le côté robotisé. Il rappelle qui il est, ce qu'il fait et quelle est en fait l'origine de sa création et ce pourquoi il a été conçu. Là, je lui demande une question un petit peu lambda. Comment fonctionnent les systèmes de paiement et de versement en ligne comme PayPal? Question simple que je pourrais très bien poser sur Google, en fait, hein, sur un moteur de recherche classique. Et là, vous voyez la réponse. C'est une réponse, en fait, qui a été... Alors, et c'est ça un petit peu le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où il a été chercher l'information. On sait que c'est sur Internet, mais Internet, c'est phénoménal. Ce sont des gigaoctets de données. Donc, on ne sait pas trop, d'accord? Par contre, il m'apporte clairement la réponse à ma question. Il me dit, les systèmes de paiement en ligne, tels que PayPal, fonctionnent en fournissant une plateforme sécurisée, patati patata. Vous voyez, c'est quand même assez dense, assez conséquent, c'est plutôt intéressant. Là, comme vous le voyez, je fais toute cette démarche sur un ordinateur. Mon conseil, vous pouvez également le faire avec votre smartphone, d'accord? Le gros avantage avec un smartphone, c'est que si vous avez activé votre micro, justement dans le cadre de la rédaction de messages, vous pouvez très simplement, prononcer en fait les phrases. Moi, je m'en sers pas mal, je vous avoue, dans ce contexte-là, parce qu'il y a un échange un peu plus rapide, ça va plus vite de prononcer sa phrase que de la taper. Voilà, pour l'exercice, du coup, je l'ai fait comme ça. Et ce que vous aurez fait sur votre téléphone, bien évidemment, vous le retrouverez sur votre ordinateur. Donc, ok, il m'a fait une réponse, très bien. Maintenant, je vais lui demander de me refaire le texte sous forme de mail avec une accroche pour inciter les gens qui lisent le mail à acheter PayPal. Donc là, clairement, et c'est là où vous commencez à comprendre en fait le mécanisme, c'est que si je lui demandais dès le départ, bonjour, pas bonjour, il faut que j'arrête avec ce bonjour quand même, mais fais-moi un mail avec une accroche pour inciter les gens qui lisent le mail à acheter PayPal, si je lui avais demandé ça de suite, il me l'aurait peut-être fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, et c'est en ce sens-là qu'il faut l'éduquer, on va d'abord parler de PayPal, et puis ensuite, on va se servir de ce contexte-là que l'on vient de créer pour lui demander de travailler ce qui vient d'être trouvé ensemble. C'est comme ça qu'il marche. C'est pour ça que faire une requête, je dirais, sèche, parfois ne donne pas les meilleurs résultats. C'est pour ça qu'il faut d'abord engager une conversation. Là, j'ai fait très court, mais sur mes autres conversations, vous verrez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. D'accord? Donc, ça nécessite un petit peu de temps. Donc, si vous avez des idées de questions, et je vous en donnerai une tout à l'heure. Justement, on pourra, même vous aussi, vous pourrez m'en donner, et d'ailleurs, je compte sur vous pour me donner quelques idées de questions. Alors, si c'est des questions du style comment être riche sur Internet, il a une réponse toute faite, hein, il dit il n'y a pas de réponse facile pour être riche sur Internet, et il vous dit de travailler, quoi, hein, grosso modo. Mais bref, et si vous me demandez est-ce qu'un jour il prendra le contrôle de la Terre, il a aussi des questions en disant que non, il peut pas. Mais voilà, il peut y avoir des côtés un peu fun, ça je laisse avec vos amis, ou si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Mais non, si vous avez des idées de questions avant la fin de la conférence, vous me les notez dans le chat et puis du coup on ira les voir tout à l'heure. En tous les cas, du coup je lui demande de refaire le texte sous forme de mail parce que, par exemple, vous avez créé un petit peu de contenu ou vous êtes un petit peu en difficulté pour créer un mail, par exemple, de vente ou pour créer un peu un contenu pour une newsletter, il peut vous aider à cette démarche-là. Et là, on voit, il me fait le mail. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il me fait déjà l'objet. L'objet, c'est ce qui va apparaître en haut. Donc, simplifier vos transactions en ligne avec PayPal. Cher, alors, les accolades avec le nom, c'est pour remplacer par le nom de la personne.
comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une belle journée. Et il me fait le contenu comme ça. Ok? Avez-vous déjà confronté à des problèmes? Il me fait, mais je peux vous dire, j'en fais quand même quelques-uns des mails comme ça, vous en recevez de ma part, je crois. Il le fait très bien. Tout le monde le dit, c'est unanime, et quel que soit, qu'on soit novice ou expert professionnel dans un secteur d'activité, il est très bon dans ce qu'il fait. Parce qu'il s'inspire en fait des êtres humains qui sont déjà très bons dans le domaine. D'accord? Donc vous voyez, il me fait un mail, pas un petit en plus, qui est assez intéressant, avec une accroche justement pour inciter les gens. Donc on est d'abord dans le besoin, hein, faire ressentir justement le besoin du client, parce que vous avez déjà été confronté à des problèmes. Et donc, il offre après la solution. Vous savez pas le mettre dans tout ça, PayPal et patati, patata. Enfin bref, après, il met ses arguments, mais c'est vachement bien. Là, il met le lien du coup pour créer son compte PayPal. Enfin bref, il pense à tout. Bien cordialement, voilà, merci, au revoir. Donc, c'est un mail tout à fait classique, franc et cordial. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Et je voulais vous dire pourquoi. Je lui demande de refaire le mail, mais avec un ton plus familier. Oui, par exemple, mon public, c'est pas forcément des gens qui veulent du bien cordialement dans le mail, ils veulent peut-être quelque chose de plus familier, un peu comme un proche, d'accord? On pourra commencer à parler comme un proche. Eh bien, il va me refaire la même chose, mais avec un ton plus familier. Et vous voyez déjà, il n'y a plus de bonjour, c'est salut, d'accord? Euh, Plus besoin, et puis vous voyez, l'objet n'est plus tout à fait le même, on n'est plus dans l'optique de voir en fait le gain de temps ou comment dire, les facilités de transaction avec PayPal. Là, on n'est plus besoin de se prendre la tête avec les transactions, d'accord? Bon, là, clairement, il m'a mâché le boulot, hein. Il m'a fait un mail aux petits oignons, on ne peut pas dire le contraire. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu passes une super journée. Bon, là, il est très familier pour le coup. Rien ne m'empêche de lui redemander après ça, de lui dire, c'est trop familier, refais. Et il refera, comme je vous dis, c'est un robot. Mais vous commencez à voir le principe, c'est que, et c'est aussi un petit peu le souci que certains professeurs ont rencontré, parce que des élèves ont été très malins, ils ont commencé à faire des thèses, des synthèses, des antithèses, juste comme ça en fait dans les devoirs qu'ils devaient rendre. Et ils demandaient, une fois que la thèse était faite, enfin en tout cas tout le contenu, ils demandaient du coup à ChatGPT de refaire du coup ce texte-là, ce contenu, à la manière de. D'accord? Par exemple, à ma méthode. Parce que comme ils ont conversé longtemps avec ChatGPT, ChatGPT connaît un peu leur langage, leur manière de faire, leur tournure de phrase, et en fait vont repenser des thèses qui ont été faites par d'autres personnes en les retravaillant, en les déguisant, en les maquillant au style de. D'accord? C'est ce qui permettait en fait à certains élèves du coup de faire du contenu, mais comme je vous l'ai dit, ce contenu il est généré sur Internet. Donc ce qui a été fait par une personne A, si une personne B le fait, il y a de fortes chances que le contenu soit non pas similaire, mais très proche. Donc on va avoir des tournures ou des phrases toutes faites qui vont être copiées-collées. Et c'est là où se trouve en fait la limite, où vous ne devez pas prendre ça pour argent comptant. Pour un mail, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Mais par contre, quand vous voulez, si vous êtes créateur de contenu, sur le web, si vous prenez ça pour argent comptant, vous allez être pénalisé par Google. Pourquoi? Et c'est important ce que j'évoque là, c'est parce que Google est capable de voir ce qui a été généré par une IA. D'accord? L'algorithme, je cite Google, hein, parce que c'est quand même l'un des algorithmes les plus performants, est loin d'être bête, mais ça vous le savez, je vous l'ai déjà évoqué précédemment. Il va sentir quand il s'agit d'un contenu dupliqué. Même s'il est dupliqué dans une autre langue, que ce soit de l'allemand, de l'anglais, du finnois ou du japonais, c'est pas grave, il va retrouver ça, d'accord? Et le problème avec ça, c'est que vous allez être pénalisé si vous copiez-collez bêtement, entre guillemets, hein, le contenu qui vous est donné par ChatGPT. Donc, pour moi, c'est une source d'inspiration sans fin, d'accord? C'est une aide à la rédaction, d'accord? Mais il ne va pas rédiger à votre place. Donc, vous prenez, ok? Par contre, pensez bien à rédiger. C'est important parce qu'en fait, on voit déjà, certaines personnes en ont un petit peu abusé, et du coup, elles le disent elles-mêmes, elles ont été pénalisées dans les référencements. Elles sont sorties de la première page, quoi. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Revenons du coup dans l'exemple. Donc il a un ton plus familier. Je suis sûr que tu ne regretteras pas. À bientôt. En tout cas, on voit tout de suite que la commande, en tout cas la demande, elle est remplie. Il a fait ce qu'on lui a demandé et ça marche bien. Ensuite, je lui demande de me faire un résumé des avantages et des inconvénients de PayPal sous forme de liste. Bah oui, je vous l'avais dit, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, notamment si vous avez un sommaire à faire. Bah, vous pouvez même lui demander, fais-moi un sommaire, hein, ça peut être aussi simple. Là, j'ai demandé sous forme de liste. Vous voyez, il fait les avantages, sécurité, rapidité, convénience, accessibilité, etc., etc. Cette liste, dans le cadre d'une rédaction de contenu, elle peut me permettre de faire ressortir des mots-clés, d'accord? Des mots-clés notamment, ou on va dire une sémantique un petit peu générale, si je souhaitais du coup retravailler un petit peu ce contenu-là, ok? Mais bon, enfin clairement, et puis ça, il le fait très rapidement, vous allez voir. Les inconvénients également, les frais de transaction, limite de transfert, il est très, très honnête, hein, parce qu'il ne travaille pas pour PayPal. Donc il y a de la controverse, PayPal est impliqué dans les controverses au fil des années. C'est ce que demande Google, hein, mais en général, quand vous avez du contenu à créer pour un blog notamment, vous devez en fait avoir une vision la plus large possible avec des éléments de fond. Donc donner les avantages, mais également donner les inconvénients
Et pour ça, du coup, ChatGPT peut vous aider dans cette recherche-là. On pourrait également, alors là, hop, là du coup, je vais aller un petit peu après, mais on pourrait lui demander par exemple d'approfondir, par exemple, le point numéro 4, les problèmes techniques. Il peut vous les approfondir et puis les redemander sous, par exemple, 4 sous-titres. Par exemple, reprends le point numéro 4 des problèmes techniques et refais-en 4 sous-titres. Et après, on peut lui demander de développer chaque sous-titre dans un paragraphe qui ferait par exemple 50 mots ou 300 mots. Et avec ça, en fait, il va vous créer du contenu. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement facile de créer du contenu en fait avec ces outils-là parce qu'il va vous générer pas mal de contenu à la demande. Le problème, c'est qu'à un moment, vous allez voir, il va vite tourner en rond. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander de régénérer du contenu, par exemple, ces listes-là que j'ai demandé. Je pourrais lui demander de refaire la liste 3, 4, 5 fois. Les mêmes éléments ressortiraient. Mais en général, une fois qu'il vous a sorti un élément, il a du mal à ressortir de ce contexte-là. Mais enfin bon, dans tous les cas, c'est déjà pas mal depuis tout à l'heure. Et puis là, par exemple, je lui dis, reprends le dernier échange, donc ce qu'on a mis là, et puis en une thèse, une antithèse et une synthèse. Il me le fait, hein, une thèse. Alors, je ne vais pas demander de développer, mais on pourra le faire. Hein. Thèse, antithèse, synthèse. Donc, je vais juste, moi, après, demander de développer la thèse dans un paragraphe de 300 mots, ce que j'évoquais justement à l'instant. Et là, il me le fait. PayPal est un système de paiement, patati patata. C'est pour ça que quand je vous dis que les professeurs ont quelques soucis à se faire, voilà un exemple concret. Oui, et là, il me le fait. Alors, en plus, on a pas mal. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'imaginons, donc ça, je m'en suis servi, ou en tout cas, c'est le texte que j'ai créé. Et ce texte-là, donc je vais m'en servir pour mon article, d'accord? Je l'ai retravaillé, bien évidemment. Je vais le mettre sur mon site web. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus assidus dans la notion de référencement, pour aider, entre guillemets, à être bien positionné sur Google, souvent, on demande ce que l'on appelle une métadescription. D'accord? Une métadescription, en fait, c'est un résumé court de la page ou du contenu qu'on va retrouver sur la page. C'est pas forcément évident à faire parce que c'est un résumé que l'on doit faire. Donc, on ne doit pas reprendre en fait un élément d'un paragraphe et puis le coller dans sa métadescription. On doit refaire quelque chose de nouveau pour vraiment être bien positionné. C'est une des briques du référencement et des briques, il y en a beaucoup. Et bien justement, on peut lui demander, fais-moi une métadescription de ce texte. Et bien vous voyez, il me le fait. D'accord? Sauf que là, c'était un petit peu long, parce que c'est pareil, il y a également des longueurs à respecter. Donc là, je lui demande, raccourci en 50 mots, donc il me le fait en plus court. Bon, là, j'ai fait mon enquiquinant volontairement, je lui ai dit non, ce n'est pas correct, je t'ai demandé 50 mots, parce qu'en effet, il n'y en a pas 50, il y en a un petit peu plus. Et bien, il me le refait. Et vous voyez, il ne ronchonne pas. Hein. Non, tu te trompes, c'est trop court. PayPal, donc là, il me le refait, mais un peu plus long. Bon, là, je l'ai volontairement un petit peu poussé. Parce qu'il va pas se plaindre en fait, c'est ce que je voulais vous montrer dans cet exemple-là. Alors, évidemment, restez correct, hein, même si c'est un robot bien évidemment. Mais dans tous les cas, vous expliquez-lui ce que vous voulez. Là, je fais des phrases courtes. Je vous donnerai l'exemple idéalisé d'une très bonne requête que l'on testera. On verra ce qu'il va nous donner. Vous verrez que la requête, elle fait quand même plusieurs lignes. Hein, c'est pas juste une phrase. Hein. Ensuite, je lui ai copié-collé un texte. Donc là, en fait, c'est un texte que j'ai créé pour un de mes articles. Donc là, je lui demande, fais-moi un résumé, d'accord, de ce texte sous forme de tableau, avec dans la colonne de gauche les mots les plus utilisés et à droite le champ sémantique. Ça, c'est typiquement du SEO. En fait, c'est travailler, voir en fait les mots-clés qui ont été travaillés en fait sur ce texte-là. Moi, je les connais puisque ce texte-là, je l'ai créé, mais malgré tout, c'est intéressant de voir du coup si je réponds bien à ma commande que je m'étais faite sur le SEO. Donc du coup, je lui mets des guillemets, d'accord, pensez bien à le faire. Mettez juste un petit guillemet avant pour spécifier qu'on commence entre guillemets le texte à reprendre. Donc le texte est assez long. Toc. Et on arrive du coup jusqu'à la fin des guillemets. Et bien regardez en dessous, j'ai mon tableau. Il me l'a fait. À gauche, dans la colonne de gauche, les mots-clés. Donc par exemple, le mot-clé c'est outils. Et les champs sémantiques autour des outils générés par l'article. Recherche de mots-clés, analyse de site web, analyse des réseaux sociaux, analyse de marché, feedback, etc. etc. Ok. C'est plutôt pratique. Si par exemple, vous pouvez vous en servir également si vous êtes salarié avec votre employeur, il vous demande un tableau, par exemple, d'un texte ou un résumé de texte, j'ai envie de dire, il y a ChatGPT, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais plein de salariés le font, ils le disent pas, mais il y en a plein qui le font. Parce que c'est un très bon outil. Il est efficace pour ce genre de choses. Puis c'est un gain de temps, en fait. Il faut le prendre comme ça, d'accord. Il n'y a pas de tromperie, en fait. À partir du moment où soit votre employeur ou la personne qui vous commande, par exemple, ce résumé de texte, vous répondez à la demande, quoi. Après, c'est là, en fait, on arrive sur le flou un petit peu de la démarche. Pour l'instant, c'est pas légiféré, puis ça ne le sera pas tout de suite, hein, ça viendra plus tard. Mais voilà, en tout cas, il peut vous le faire. Vous avez bien compris le principe. On va aller un petit peu plus loin. Je rentre sur le côté, justement, merci pour ton travail. Tu n'es pas trop fatigué, j'espère. Pour voir justement un petit peu les réponses, on est tous un petit peu curieux. Et il me rappelle, je suis un modèle de langage, d'accord, qui a été développé du coup par la société. Je n'ai pas la capacité de ressentir la fatigue. Je suis toujours prêt à vous aider avec vos questions, vos demandes. Quel enthousiasme!
quel enthousiasme. Bah, du coup, je leur demandais autre chose. Donc là, peux-tu me parler du Covid-19? Ça, j'avais fait parce que pendant longtemps, en fait, ChatGPT a été, c'est aussi une piqûre de rappel pour vous, a été bloqué en fait en 2019. Donc, il n'avait pas connaissance justement des événements du Covid. C'est plus le cas depuis la mise au jour de janvier. Donc, maintenant, il est à jour. 2022 est intégré dans ces données. Donc, vous pouvez en effet lui parler un peu plus d'actualité. Il n'est pas encore au fait à 100% sur toute l'actualité, mais dans tous les cas, il peut commencer à répondre. C'est ce qui faisait un petit peu pour aux gens, c'est de pouvoir réagir à de l'actualité à chaud. Il y a encore quelques dérives qui se font. Mais dans tous les cas, il est présent et disponible, donc vous pouvez l'interroger sur des événements qui ont eu lieu encore en fin d'année 2022. Et chaque mise à jour permet en fait d'actualiser du coup ces données. Quel est selon toi l'avenir de l'humanité? Voyons un petit peu la réponse. Il peut y avoir des défis à relever tels que les changements climatiques, d'accord, les inégalités économiques et la sécurité mondiale. Il est très neutre en fait dans sa démarche, mais c'est rigolo, rigolo. C'est intéressant en fait de voir sa démarche parce que il ne fait que ressortir ce que l'on trouve sur le web, d'accord. Encore une fois, on pourrait avoir, c'est pour ça que j'ai volontairement mis en fait une question comme ça. On pourrait avoir l'impression qu'il a un avis concret par rapport à ça, mais pas du tout. Il ne fait que redonner en fait le ressenti du web. C'est ni plus ni moins. On est vraiment dans cette approche-là. Mais je provoque volontairement et je mets ça en avant volontairement parce que vous aurez peut-être eu l'idée de le faire ou avoir une idée, une volonté de le faire. Mais n'oubliez jamais, c'est un robot. Il n'a pas d'avis propre. Il ne fait que remâcher ce qu'il trouve sur Internet. La fameuse question, comment gagner de l'argent facilement sur Internet? Alors si vous l'aviez, du coup, celle-là, vous pouvez la rayer sur votre liste. Il n'y a pas de méthode facile et garantie pour gagner de l'argent sur Internet. C'est très bien. Merci ChatGPT. Les plus populaires comprennent donc la vente de produits ou de services. Il donne quand même quelques astuces, mais voilà, il a des garde-fous, ces fameux garde-fous, on les retrouve là. Donc, concrètement, ce n'est pas des questions très pertinentes en fait. On peut aller chercher ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure quelque chose de beaucoup plus concret. Rédige ce dernier texte sous forme de poème. Je vous l'avais promis, il peut faire des poèmes. Regardez-moi ça. Donc, il nous a fait sur la toile vaste et immense. Les opportunités sont intenses. De gagner quelques sous en ligne, il suffit de chercher la chance à ligne. Des sondages aux publicités, des clics aux ventes, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est pas beau ça. C'est vrai que beaucoup aussi sont interrogés sur les travers. Quels sont les garde-fous? Est-ce que on ne peut pas avoir quelques problèmes avec ChatGPT? Est-ce que certaines personnes un peu crapuleuses pourraient s'en servir? Très clairement, la réponse elle est oui. On prend l'exemple du mail tout à l'heure que j'avais pris de manière un peu familière. Quelqu'un qui voudrait faire du phishing, le phishing en fait c'est d'aller chercher les données des personnes par le biais justement des spammer en fait des mails, pourrait avoir en fait une approche beaucoup plus humaine en fait que d'avoir un mail un peu généré comme ça. On peut demander à ChatGPT malheureusement de générer par exemple un mail où on va demander les coordonnées des personnes, vous voyez, de manière très familière, comme si c'était un proche ou comme si c'était par exemple, je sais pas, votre directeur financier qui va, enfin, toutes les combines entre guillemets des arnaqueurs, du coup, on peut les demander à ChatGPT, c'est un petit peu le souci. Je vais vous mettre un exemple de requête que l'on pourrait faire pour avoir quelque chose de très abouti. Je me suis mis en fait dans la peau de quelqu'un qui va créer des formations ou qui fait un accompagnement pour des personnes qui souhaitent perdre du poids. D'accord? Vous allez voir que la requête, elle est quand même assez fournie. Vous voyez? Là, je lui demande en fait de rédiger une page de vente, d'accord? Ça pourrait être un mail, pourquoi pas, à destination des personnes qui souhaitent commencer une activité physique dans le but de perdre du poids. Donc ça, c'est déjà très précis. Je sais exactement à qui je vais m'adresser, d'accord? Ça, c'est important de le savoir. Si vous faites quelque chose de flou, le rendu sera forcément flou. Plus vous serez clair et précis dans votre demande, plus la réponse fournie sera claire et précise. En tout cas, je l'espère. Donc dans le but de perdre du poids, mais elles ne savent pas comment s'y prendre ni par où commencer. Dans ce texte d'introduction, je vais déjà spécifier à ChatGPT ce que je veux, d'accord, et clairement à qui je vais envoyer ou à qui je vais présenter du coup cette page de vente ou ce mail. Ensuite, je lui demande de préciser, je lui apporte des précisions complémentaires sur cette page. C'est donc un texte qui va comprendre 3 accroches différentes, vantant les mérites d'un accompagnement en 3 étapes, pour les aider du coup à se motiver, pour se lancer sereinement et atteindre les objectifs de perte de poids qu'elles se sont fixés, en général entre 10 et 20 kg. On voit que ça commence, je partais justement d'une vue un petit peu plus large à quelque chose de plus précis. Mais c'est volontaire justement, plus je suis précis, plus je vais gagner en authenticité, en tout cas je l'espère, par rapport au texte que je vais lui demander. Ensuite, je lui précise du coup les 3 étapes. La première, c'est trouver la motivation chaque jour. La deuxième, c'est comment cuisiner équilibré. La troisième, c'est les exercices physiques à faire chaque jour. Alors, est-ce qu'il va m'en donner ou pas? Je n'ai pas été très précis sur cet aspect-là. On va voir.
Ajoutez dans le texte le traitement des objections suivantes. Ça, c'est intéressant. Et là, je vous donne du coup cette petite astuce parce que clairement, les gens qui vont lire ça, ils vont forcément se poser des questions. Si vous avez déjà connaissance des questions qui peuvent être amenées à se poser, bah, c'est un plus. Ça peut être pratique pour un entretien. Quelles pourraient être les objections dans le cadre d'un entretien d'embauche? Pourquoi pas? C'est aussi pour vous aider à vous préparer. Si vous faites un sketch de vente, la personne en face de vous n'est pas forcément directeur commercial ou directeur financier. Donc, donnez un petit texte, une petite liste de questions comme ça, les plus fréquentes dans un entretien, que vous donnez à un ami qui peut vous aider du coup dans cet entretien, ça peut être un plus. Donc là, les traitements des objections, donc j'ai mis cet accompagnement qui est fait pour moi, par exemple. Quel est le contenu des repas? Voilà, si je donne des recettes, ça peut être intéressant. Ou des repas à faire, j'aurais pu mettre ça aussi comme ça. Comment faire si je craque en reprenant du poids? Bon, la question n'est pas très bien formulée, mais ma foi, c'est pas grave, il va se débrouiller avec ça. Et ensuite, présenter 5 avantages pour chaque étape. Le ton de la page est décontracté, mais reste professionnel. La fin est importante parce que c'est 5 avantages, en fait, ça va être un petit peu mon sommaire ou un rappel. Vous savez, souvent dans les pages de vente, on va avoir du contenu, puis on va avoir 5 éléments clés qui vont être mis en avant. Bah, si justement, on peut les retrouver ici. Ça peut être aussi lui demander en fait de faire un sommaire ou un résumé de la page. On pourrait lui demander également ça. Et puis à la fin, préciser le ton. Donc le ton de la page est décontracté, mais reste professionnel. L'idée, en précisant ça, c'est d'éviter le côté trop familier que j'ai vu tout à l'heure. Le but, c'est pas de lui demander justement de parler à un ami, quoi. Pas à un proche, pourquoi pas, mais pas trop proche non plus. Ok? Bah, ma foi, on va voir. Je lance. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il me demande. Est-ce qu'il va me ressortir? Donc là, voilà. Et ben c'est parti. Il commence à générer. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Donc on va le laisser un petit peu travailler. J'en profite pour répondre du coup à la question de Stéphane. Y a-t-il des demandes que ChatGPT ne peut traiter? Demandes de codage pour piratage, etc. Y a-t-il des limites? Il a des garde-fous. Hein. Ouais, il a des garde-fous. Le problème, c'est qu'on peut les contourner. Évidemment, si j'arrivais en disant merci de me coder, fais-moi un code pirate pour indexer, je sais pas moi, enfin pour je sais pas moi, craquer un site WordPress par exemple, il va vous dire non, il n'a pas le droit, c'est interdit. En fait, il faut être malheureusement un peu plus subtil, mais c'est de la même manière que là, il est en train de me générer du coup des accroches et me régénérer un texte. Si ce texte me convient pas, bah, je vais le demander différemment. C'est comme ça que font malheureusement les gens, enfin soit les élèves qui veulent du coup contourner la rédaction que leur a demandé leur professeur, ou tout simplement des arnaqueurs ou des hackers sur le web. Bon, les hackers généralement ils ont leurs outils, hein, ils n'ont pas forcément besoin de ChatGPT pour générer du code comme ça. Mais oui, pour des gens qui veulent être un peu touche à tout, ouais, ils peuvent s'en sortir comme ça. Ah, bah vous voyez, network error, bah, c'est la magie du coup du direct. Il a commencé, mais poum, il n'a plus l'accès. Il n'a plus l'accès, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir, là, je sais pas, il est bientôt 13h, hors de Paris, il peut y avoir peut-être beaucoup de gens qui se connectent en même temps. Et comme je n'ai pas l'abonnement premium que l'on voit à côté, d'accord, qui apparaît ici, et bien du coup, je ne suis pas prioritaire sur les serveurs, parce que je suis en mode gratuit. Donc, sont prioritaires ceux qui payent, alors c'est 20$ hein, actuellement par mois, donc ceux qui payent 20$ sont prioritaires. Donc, s'il commence à y avoir un petit peu trop de monde, pour garder justement la qualité rédactionnelle et la qualité de réactivité en priorité aux personnes premium, bah du coup, ça coupe. Alors c'est pas grave, vous voyez, il y a le bouton en dessous, je peux régénérer une réponse assez facilement. C'est vrai qu'il a des limites, il a des garde-fous, mais qui malheureusement peuvent être contournés. Le gros avantage, c'est que nous sommes des millions à s'en servir, et dans le lot, il y en a forcément plein qui testent un petit peu les contours, et il y a justement les devs qui sont là, les développeurs, en tout cas ceux qui sont en charge de surveiller ça, qui vont justement préciser, affiner ces garde-fous au fur et à mesure. Mais il y a des mots interdits, il y a en effet des démarches interdites. Mais ça, c'est sur le papier. On va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait. Vous souhaitez perdre du poids, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous manquez de motivation, vous ne savez pas par où commencer. Bon, là, il a repris un petit peu ce que je lui ai écrit quand même. Accroche numéro 1, découvrez notre accompagnement en 3 étapes pour trouver la motivation chaque jour et atteindre notre objectif de perte de poids. Ok. Manger équilibré peut être facile et délicieux, ça c'est pas mal. Ça, du coup, il a vraiment été chercher ailleurs. Apprenez à cuisiner des repas sains et gourmands avec notre accompagnement en 3 étapes. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas mal, je trouve. Découvrez notre programme en 3 étapes pour faire du sport chaque jour et perdre du poids de manière durable. Ça, c'est pas mal. C'est des mots-clés forts, ça. C'est pareil, là, je pourrais lui demander de refaire le texte en injectant ou en incluant ces mots-clés. Et là, je fais 2 points, j'ouvre mes guillemets, puis je mets du coup la sémantique ou les mots qui m'intéressent. Ok, donc là, bah, il commence à traiter mes objections. Oh, il a fait un peu léger. Hein. Quel est le contenu de repas? Nos repas sont équilibrés. Pour causer de fruits. Bon, là, après, vous mettez à votre page. Mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. C'est pas mal. Hein. Les avantages de notre accompagnement. Donc là, voilà, il me liste les avantages, etc. Et puis après, il s'est arrêté. Je lui ai demandé de régénérer la réponse. Hein, ma foi, il peut le faire. Sauf si je suis déconnecté, ce qui est possible. Hein. A priori, je serai déconnecté. Ah non, c'est bon, il continue. Ok, super. Parfait. Alors, comment vous trouvez ça?
Quel est votre ressenti, votre impression par rapport à ça? Et encore, je vous dis, je suis loin d'être un expert, ça vous montre juste la surface, entre guillemets, des possibilités. Il faut y passer un petit peu de temps, mais c'est vrai que, par exemple, pour trouver des idées de contenu, c'est pas mal. Il n'a pas la science infuse, hein. Si vous lui demandez quels sont les sujets les plus lus ou les plus partagés, il n'a pas forcément accès à toutes les données de Facebook et d'Instagram pour savoir ce qui marche le plus en ce moment, d'accord? Mais en termes d'aide à la création de contenu, c'est juste phénoménal. Et voilà, petite accroche de fin. Alors, n'attendez plus, rejoignez notre accompagnement en 3 étapes pour perdre du poids, etc. Bon, il est un petit peu trop orienté sur les fameuses 3 étapes, etc. C'est un petit peu redondant, je trouve, dans ce texte-là. Il se répète beaucoup. Là, je pourrais lui demander de régénérer tel paragraphe, de refaire tel élément. Et puis, tout simplement, moi, je peux peut-être aussi moi-même reprendre cette base de travail pour la refaire aussi à ma sauce, d'accord? Et si ça vous convient pas, bah, vous pouvez régénérer la réponse ou poser une autre question, d'accord? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez bluffant, mais c'est plutôt pratique pour une aide. Je vais lui poser une petite question que Stéphane avait mise. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes limites? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il va nous dire? En tant que programmeur informatique, je suis limité par mes capacités et ma programmation, bien que je sois capable de répondre à une grande variété de questions. Il y a certaines tâches qui sont au-delà de mes compétences. Par exemple, je ne peux pas interagir avec le monde physique comme le ferait un être humain, parce qu'en fait, ces données ne sont pas mises à jour, ne sont pas actualisées en temps réel. Je ne peux pas ressentir des émotions ou faire des choix moraux. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les choix moraux, vous savez, j'avais posé la question quel est l'avenir de l'humanité. Il donnait des choses assez factuelles, mais qui pourraient avoir ou être mal interprétées comme étant justement des choix moraux, ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne peux pas comprendre des concepts qui dépassent mes connaissances actuelles. De plus, je ne peux pas fournir des conseils médico-juridiques. Vous voyez, ça répond aussi une partie. Comment soigner une blessure ouverte? Il va peut-être donner quelques informations, mais il va surtout vous dire d'aller appeler un médecin, d'aller à l'hôpital. Car cela nécessite des connaissances spécialisées, une expertise qui dépasse mes capacités en tant que programme informatique. Bon, c'est une question un petit peu lambda, quoi. Alors, je regarde rapidement s'il y a d'autres questions. Oui, il pense à des argumentations auxquelles on n'aurait pas pensé, exactement. Je reprends l'exemple d'une de mes, enfin c'est pas une de mes clientes, mais une accompagnante que j'avais eue. Elle avait été bluffée par justement comment dire, je cherche le mot, elle avait fait en fait sa thèse, justement, alors c'était pas une thèse exactement, mais c'était un rendu en fait de fin d'année, quoi. Et du coup, elle avait mis 1 an en fait à construire son sommaire de ça, et lui, il l'avait sorti en quelques minutes, quoi. Il n'avait pas fait tout le contenu, bien évidemment, mais en tout cas, l'architecture et le mode de pensée ainsi que l'approche était la même, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais c'est logique, hein, il a une masse de données qui est Internet, donc forcément. C'est assez impressionnant. ChatGPT a-t-il une limite sur le nombre de mots? Non, en fait, il n'en a pas. Il n'a pas de limite, en fait. Vous pouvez lui redemander autant de fois de générer la réponse. Il va la retravailler sous différentes formes. Il peut l'allonger. Vous pouvez lui demander, par exemple, ta réponse est trop courte. Hein, je vais lui demander. Non, il n'a pas de limite. Par contre, sa limite, c'est que si vous lui demandez clairement, bonjour, rédige-moi un article de blog de 1000 mots, il va vous dire, je ne suis pas là pour ça. Hein. Il va vous faire peut-être 300, 400 mots, mais il ne va pas vous faire le contenu en une seule fois. Pour éviter, parce que le risque aussi, c'est qu'on devienne un peu feignant. Bah oui, indirectement, à avoir comme ça quelqu'un qui vous mâche au boulot, on pourrait se limiter à ce qu'il propose, ce qui est une erreur, parce qu'il ressasse en fait ce qui existe déjà, donc il n'y a pas de nouveauté dedans. Il peut y avoir des approches, des angles différents, mais il n'y a rien de nouveau. C'est ça le problème. Donc ta réponse est trop courte. Peux-tu approfondir? Et là, donc, il va m'apporter. Et je ne demande pas de faire plus long, je lui demande d'approfondir. Ce qui n'est pas la même chose en fait en termes de requête. Si je lui demande de faire plus long, il va peut-être me sortir quelque chose d'un petit peu classique, en plus long, quoi. Là, par contre, je lui demande d'approfondir, je lui demande de creuser, donc de m'apporter des éléments nouveaux. Alors, cependant, il y a des domaines. Ok, ouais, il se répète un peu quand même, on va pas se mentir. Ouais, des langages spécifiques à certaines régions ou cultures. Oui, le sanskrit, je sais pas s'il sait s'il sait le lire. Je ne peux pas interagir physiquement avec le. Ouais, il répond un peu la même chose quand même, on va pas se mentir. Mais bon, c'est peut-être aussi ma demande qui n'était pas forcément très, très conforme, très complète. Je vous rappelle tout à l'heure, je vous remontre la requête que j'ai faite. Vous voyez, ça, c'était bad band. Forcément, quand je vais avoir 10 lignes de demande, ma réponse est quand même plus claire que quand je fais juste une simple phrase. Quelle question j'ai également? Alors, m'aider à améliorer ma communication sur les réseaux, des packs de filtres ou une façon de montrer mes vidéos. Vas-y, par exemple, me montrer des liens et me les partager. Alors, c'est une bonne question, David. Vous pouvez lui demander des exemples de vidéos, d'accord, mais d'abord, il doit comprendre votre manière de communiquer sur les réseaux.
La meilleure façon de faire, ce serait en fait de lui donner des exemples, d'accord, de vos réseaux. Bah tiens, vous pouvez lui mettre des liens, hein. Euh, Maintenant, il n'a pas un rôle d'analyste, hein. Il peut faire une analyse de texte, hein, pour vous donner, comme on l'a vu tout à l'heure, les mots-clés ou la sémantique, mais il ne va pas vous donner son avis, en fait. Il ne va pas vous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Il est factuel, d'accord? C'est pas un consultant, quoi, hein, concrètement. Par contre, vous pouvez très bien lui dire, en fonction de cette publication, et là vous mettez le lien Facebook, comment améliorer pour obtenir ce type de publication. Et là vous mettez le lien, par exemple, euh, alors idéalement, d'une publication Facebook, ce serait bien qu'il ait le même élément de comparaison entre une publication Facebook que vous avez faite et puis une que vous aimez bien et vers laquelle vous aimeriez bien tendre. Il vous donnera peut-être des pistes de réflexion auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. D'accord? Vous pouvez lui donner le lien d'une chaîne YouTube et lui demander de faire ressortir justement quels sont les sujets peut-être pas les plus vus, mais les sujets les plus souvent abordés, d'accord, par la personne. Mais ça reste encore limité par rapport à l'usage de la vidéo. Puis on le voit bien, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien de tout ça. Il y a d'autres IA, par contre, qui peuvent, et je vous mettrai, je vous ai mis après dans le support, vous verrez, quelques liens justement qui peuvent vous intéresser, d'autres IA qui peuvent, parce que là, on est dans du texte, mais il n'y a pas que ça qui existe, justement. Il peut vous montrer des liens si vous lui en demandez. Ouais, donne-moi des liens alors pas de sites qui cartonnent, hein, bien évidemment, il va falloir être plus précis dans votre demande, mais il peut vous donner en effet des liens. Oui, en effet, je rebondis sur la démarche de le gars. Et ouais, il n'y a pas de faute, c'est génial. Bah ouais, c'est génial. Vous avez le droit de faire des fautes, hein, mais il vous dira pas que vous faites des fautes. Mais vous pouvez très bien mettre plein de fautes, une faute à chaque mot, il comprendra quand même. Et lui, en fait, va vous faire un texte sans faute. On est bien d'accord, c'est génial. Est-ce qu'il lui arrive de faire des erreurs? Bah oui, sûrement, mais les seules erreurs qu'on va avoir, c'est celle-là, en fait, c'est qu'il est déconnecté. Certains ont réussi à faire, non pas à le faire bugger, mais à lui faire dire un peu, pas des horreurs, mais sortir un petit peu du contexte. Bah, c'est souvent quand ça a trait à l'actualité. C'est un petit peu le problème. C'est pour ça que c'est pas forcément mis à jour en temps réel, parce qu'on peut avoir des déviances. Alors, dans ChatGPT, pas trop, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, et du coup, je vais reprendre le support, je vais vous le montrer, hop, tout de suite. Les déviances, entre guillemets, hein. Quand je dis déviance, c'est vraiment entre guillemets, que l'on peut retrouver, hop, je vais vous les mettre tout de suite, c'est justement sur l'avenir, en fait, le futur de ChatGPT. Ce futur-là, en fait, il se conjugue presque au présent, entre guillemets. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que l'avenir, en fait, commence déjà à s'inscrire dans ChatGPT. On va retrouver, en fait, certains éléments de conversationnel. Donc, il y a ChatGPT, il y a you.com, hein, également. Vous pouvez aller dessus, c'est la même chose en gratuit. Et on va avoir notamment, et là, je vous présente l'onglet direct, c'est à venir. On a Microsoft qui a mis 10 milliards, hein, sur la table pour, c'est pas racheter, mais c'est un petit peu ça, pour intégrer du coup OpenAI dans sa démarche. En fait, ils ont commencé déjà à faire du bêta testing, donc ils ont commencé déjà à tester ChatGPT justement dans l'onglet en fait Bing, un peu comme vous avez par exemple Cortana, je crois, pour Windows, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Alexa en fait, hein, c'est un outil conversationnel, hein, c'est le même principe. Mais là, ils le mettent dans Bing. En gros, dans le moteur de recherche de Bing, ils ont commencé à mettre le code, entre guillemets, de ChatGPT. Le problème, c'est que du coup, il y a eu quelques petites déviances, quoi. Ils prenaient parti, je crois. Alors, c'est vrai que quand on le pousse un petit peu, quand on l'oriente dans la conversation, par exemple, quelqu'un qui veut faire ressortir, je ne sais pas, moi, comme quoi, je sais pas, fumer c'est bien. Alors évidemment, il dira toujours que c'est pas bien, mais il peut aussi, de manière tout à fait naturelle, parler du plaisir que peuvent éprouver les fumeurs quand ils fument une cigarette. Ah, ça, c'est problématique, parce que du coup, il fait un peu l'apologie du tabac en disant que c'est bien. Enfin, il va pas dire que c'est bien, mais il peut parler du plaisir sous forme poétique, hein, pourquoi pas, on pourrait le mettre sous forme de poème, le plaisir que va ressentir quelqu'un à faire ce genre de choses, alors que ce sont des choses immorales, d'accord? Et ça, on peut très bien orienter et puis sortir en fait du contexte certaines phrases pour lui faire dire des horreurs, d'accord? Maintenant, il y a eu des tests par le passé. C'était Amazon notamment qui avait sorti, et puis alors c'était pas Google, mais j'ai plus le nom de la boîte, qui avait sorti pareil une IA en fait au début et qui se servait notamment des échanges sur Twitter. Ils l'ont coupé au bout de 24 heures parce que en fait l'IA en fait commençait à promouvoir le négationnisme, mettait en avant tout ce qui est, comment on appelle ça aux États-Unis, ça porte un nom, c'est la ségrégation raciale, mais c'est ceux qui prônent la race blanche, enfin tout ce genre de stupidité. Mais du coup, ils avaient en fait détourné, ils n'avaient pas retourné la tête du robot, mais en tout cas, ils l'avaient orienté pour lui faire dire des horreurs, quoi. Donc on peut en effet se servir de ça, donc c'est pour ça que c'est encore en phase de test, parce que quand c'est pas bien cadré, comme là dans le cas de ChatGPT, on peut vite arriver à des trucs un petit peu fous. Je vous ai mis Bard. Bard, en fait, c'est l'avenir, c'est l'avenir. C'est la réponse de Google à ChatGPT, d'accord? Google travaille sur l'intelligence artificielle depuis des années, c'est un secret pour personne, mais ils n'avaient pas forcément d'outils vraiment opérationnels. Ils avaient fait quelques tests il y a quelques années, mais pas forcément très concluants. Donc ils travaillaient dessus, mais
ChatGPT est sorti, ça a mis tous les voyants au rouge chez Google. Donc, la réponse de Google, c'est Bard qui arrivera, je crois, dès le mois d'avril ou le mois de mai. En tout cas, il va commencer déjà à pointer le bout de son nez. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez creuser un petit peu plus. Il y a d'autres outils qui existent en ligne. On a you.com pour tout ce qui est donc outils conversationnels. Au niveau du son, on a Eva qui vous permet de générer des bandes son. On a Voice Mode également, en fait, qui vous permet de changer en fait le son de votre voix, mais en temps réel, d'accord, de le moduler. Tout ça est gratuit. Alors, il y a peut-être des abonnements ou des phases de test. Enfin, vous regarderez, mais en tous les cas, vous pouvez y avoir accès. Au niveau de la génération d'images, il y en a un qui est très connu, c'est DALL-E, qui a remporté des concours photos, je vous assure. C'est une intelligence artificielle, donc les artistes en fait font des demandes de requêtes, et puis DALL-E en fait va créer des images à partir d'une requête de texte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des métiers qui commencent à se créer dans certaines grandes structures, dans certaines grosses boîtes, parce que c'est un art de faire des bonnes requêtes pour avoir les bonnes réponses. Et bien certains artistes deviennent spécialistes en fait de ce genre d'outils. Pourquoi ? Parce que avec les bonnes requêtes, ils arrivent à avoir des tableaux sublimes, et donc ils produisent ce contenu-là. Alors ça pose problème également parce que DALL-E, c'est pareil, il va s'inspirer du coup d'autres artistes présents sur le web, donc les droits d'auteur, ça peut poser problème, comme par exemple si vous commencez à écrire un roman avec ChatGPT comme aide, il y a peut-être déjà un roman qui a existé dans la même thématique, donc indirectement, vous allez peut-être recréer ou reprendre du contenu d'un autre roman sans le savoir. On a Eubisynth et puis Lensa, c'est le même principe, en fait, ça vous permet de générer des images. Lensa, c'est une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Ça, par contre, c'est payant. Bon, c'est pas très cher, je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça. Et avec 5 euros, vous pouvez générer une quarantaine d'images de vous. D'accord ? Alors, je vous avoue, je l'ai fait, je vous l'avoue. J'aurais pu montrer le résultat, tiens, d'ailleurs, j'aurais dû vous le montrer. Mais en gros, ça vous montre une image un peu idéalisée de vous, format un peu en mode robot, un peu en mode dessiné, un peu en mode tableau, en mode... C'est assez sympa, c'est assez rigolo. Et puis donc, le avenir, le Microsoft Team, le Bing, etc., qui vous est présenté. Voilà, pas plus. Très sincèrement, aujourd'hui, j'étais sur un format plus court parce qu'on est entre midi et deux, hein, pour ceux qui sont en tout cas en métropole. Donc j'avais le souhait justement d'essayer un petit peu, puis c'était vraiment, on n'est pas dans un contexte où on va creuser justement la communication sur les réseaux sociaux, le référencement, la création de sites. On est plutôt sur un outil un petit peu fun. En tout cas, je trouvais ça plutôt sympa. Je regarde si je suis passé à côté de certaines questions. ChatGPT versus Google Bard, ouais, ça va être un petit peu ça, ouais, c'est clair, ça va être un petit peu ça. Bon, ChatGPT, clairement, ça va être Microsoft, hein. C'est parti pour, en tout cas, avec Microsoft Teams, hein, qui va être intégré donc, dans Teams et dans Bing également. Il est encore en phase de test, mais je pense que ça devrait à mon avis, évoluer. Et puis surtout, amusez-vous avec ChatGPT. Vraiment, c'est fait pour, donc amusez-vous, apprenez à vous en servir. Et puis surtout, essayez de travailler, faites des conversations sur des sujets aussi divers que variés, ce qui peut vous plaire, peu importe. Allez-y, plus vous parlerez avec lui, plus il apprendra à mieux vous connaître et plus les réponses seront efficaces.